Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres que nous allons développer au cours de ce journal. Et nous commençons avec le Hajj, avec aujourd'hui le recueillement sur le mont Arafat, un moment fort du pèlerinage le plus restreint de l'histoire qui contraste avec les grands rassemblements habituels. Dans ce journal également, le bilan des contaminations au coronavirus, 614 nouveaux cas confirmés, 463 guérisons et 12 décès ont été enregistrés hier. On écoutera le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Les opérations de rapatriement de nos compatriotes bloqués à l'étranger se poursuivent. Le point dans ce journal. Et on termine avec du sport football et la consécration du CR Belouizdad, champion de la saison 2019-2020. Bienvenue, les pèlerins ont commencé hier les rituels du Hajj qui se déroulent à la Mecque. Cette année en format très restreint et dans le respect de nombreuses précautions sanitaires. Pour cause de pandémie de coronavirus, le Hajj, qui d'ordinaire réunit plusieurs centaines de milliers de pèlerins du monde entier, voit cette année la participation de seulement 10 000 fidèles de diverses nationalités, mais résidant en Arabie Saoudite autorisés à accomplir ce rituel, l'aide des 5 piliers de l'islam. Aujourd'hui, les fidèles ont convergé vers le mont Arafat, également appelé Jabal al-Rahma, où ils passeront le reste de la journée à prier et à implorer longuement le pardon de Dieu. Les pèlerins mettront à profit cette journée bénie pour adresser les louanges à Dieu jusqu'au coucher du soleil. Ils se rendront ensuite à Muzdalifa pour y passer la nuit conformément à la tradition du prophète. Demain, ils regagneront Mina pour le rituel du sacrifice que faillit accomplir Abraham en voulant sacrifier son fils Ismaïl sur ordre de Dieu. Ce rituel marque le début de la grande fête d'Al-Adha. Justice à présent avec cette nouvelle plateforme numérique parquet électronique. Une plateforme qui semble connaître un engouement des citoyens selon le directeur général de la modernisation de la justice lancé hier. Parquet électronique permet l'introduction de plaintes ou de requêtes par Internet et le suivi de leur processus de traitement. Nassima Indoul. La plateforme numérique ou le parquet électronique, un nouveau service parfaitement adapté pour recevoir autant de plaintes et de requêtes des citoyens. Un défi lancé par le ministère de la Justice qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite du développement et de l'amélioration de la qualité des services prodigués aux citoyens et aux ressortissants algériens établis à l'étranger. Ce nouveau service va épargner le déplacement aux citoyens vers les services juridiques concernés pour déposer sa plainte ou enregistrer sa requête. Cela se fera à distance via le site électronique, le but étant de rapprocher le citoyen de l'administration. Le concerné ou le plaignant doit renseigner le formulaire d'enregistrement à distance d'une plainte avec un ensemble d'informations personnelles sur son identité complète, son adresse de résidence et son numéro de téléphone portable, en plus de préciser le type et le contenu de sa requête avec possibilité de télécharger des pièces justificatives. Le plaignant est informé du cours de sa plainte également à distance. Il se déplacera en cas de nécessité absolue ou il sera convoqué via un SMS ou un email. Le parquet électronique est dédié aux personnes physiques ou morales pouvant désormais introduire des plaintes ou des requêtes devant le parquet à distance. Cette requête est automatiquement transférée au représentant du parquet, le procureur de la République au niveau du tribunal ou le procureur général au niveau de la Cour qui prendra les mesures appropriées et donnera suite à cet égard. Le mouvement associatif est en mesure de créer la richesse à l'échelle locale et de participer au développement socio-économique du pays, a estimé à partir de Constantine, conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger.
Nazih Barramdan était en déplacement pour rencontrer des représentants de la société civile dans cette wilaya de l'Est du pays. Monsieur Barramdan, qui avait rencontré également des représentants d'associations à Oran, a indiqué que la nouvelle approche du président de la République reposait sur la consultation de la société civile avec toutes ses composantes dans le but d'édifier la nouvelle Algérie dans la transparence, l'intégration et l'implication du mouvement associatif. Je vous propose à présent d'écouter Nazih Barramdan, conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger. Beaucoup de nos confrères de la wilaya d'Oran et de Béchar ont émis le souhait de mettre en place un conseil consultatif au niveau des APC, qui regroupera des associations de quartier et quelques élites. Nous avons pour objectif de construire une démocratie participative, où la société civile est appelée à jouer un rôle crucial et déterminant. À cet effet, j'annonce qu'il y aura prochainement le lancement d'une plateforme numérique au niveau de la présidence de la République, ainsi qu'au niveau de toutes les wilayas du pays, ce qui nous permettra d'asseoir une plateforme de communication. Je le disais en titre, le rapatriement de nos concitoyens bloqués à l'étranger depuis plusieurs mois se poursuit. Hier, 300 personnes sont arrivées à Béjaïa en provenance de Marseille en France, à bord de 2 vols de la compagnie nationale Air Algérie. Les passagers ont été conviés à une quatorzaine de confinement obligatoire à Béjaïa dès leur arrivée. C'est ce que nous dit Raouf Hamouche dans ce papier. Depuis plus de 5 mois, ces 300 ressortissants algériens sont arrivés à l'aéroport de Béjaïa, El Sommam à Barramdan, en provenance de Marseille, à bord de 2 vols de la compagnie nationale Air Algérie. C'est notre pays qui nous a pris en charge, Dieu merci. Dieu merci, on est arrivé sain et sauf chez nous. Nous tenons à remercier les autorités locales. Et la ville de Béjaïa. Je suis parti le 10 mars et je devais rentrer le 22. J'ai dû passer 5 mois loin de chez moi. Toutes ces familles sont notre priorité. Nous allons les prendre en charge sur le plan sanitaire et mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires. Ils seront orientés vers 8 établissements hôteliers de la wilaya de Béjaïa. Pour une durée de 7 jours, nous voulons assurer un bon accueil à toutes ces familles, notamment en cette période de l'Aïd al-Adha. Le concours de toute une équipe a permis d'asseoir la logistique nécessaire au bon accueil des membres de la communauté pendant leur période de confinement sanitaire loin de la chaleur du foyer. Nous avons réquisitionné plusieurs établissements hôteliers au niveau de la wilaya de Béjaïa pour nos concitoyens rapatriés depuis la ville de Marseille. Et pour assurer un bon accueil à ces personnes, on les a hébergés dans des chambres individuelles. Le travail du corps médical ici présent est de procéder à des contrôles et analyses pour voir qui parmi ces voyageurs présente des symptômes, qui sera automatiquement évacué vers un hôpital. L'opération de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger se poursuivra jusqu'à la fin du mois en cours. Elle permettra à plus de 5000 personnes de regagner le sol du pays après plusieurs mois de blocage à l'étranger. Et santé à présent avec le bilan quotidien du coronavirus, 614 nouveaux cas confirmés, 463 guérisons et 12 décès ont été enregistrés hier selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamel Fourar. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, le mercredi 29 juillet 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation de l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 614 nouveaux cas, 463 patients hospitalisés au cours de ces 24 dernières heures, 359 patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, 70 patients en soins intensifs et 12 décès. Avec la notification de 614 nouveaux cas, l'incidence des 24 heures est de 1,4 cas pour 100 000 habitants, sachant que 28 wilayas n'ont notifié moins de 10 cas et 20 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 12 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés au cours des 24 dernières heures, le nombre est de 463 patients. Pour ce qui est des patients guéris selon les normes, le total est de 19 592, dont 359 ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures dans un état convenable.
Pour ce qui est des soins intensifs, 70 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. Et nous rappelons toujours qu'à l'approche de l'Aïd, il faut rester vigilant, il faut respecter les règles d'hygiène et les règles de prévention de manière globale, surtout la distanciation sociale et le port de masque obligatoire, même durant le sacrifice de l'Aïd al-Adha al-Mubarak. Et Santé Toujours, une large campagne de sensibilisation et de désinfection a été lancée par les autorités locales de la wilaya de Tissemsilt en coordination avec la société civile pour éradiquer la propagation de la pandémie. Les autorités locales qui ont également tenu à récompenser les soignants de cette wilaya en leur offrant des présents en signe de reconnaissance pour leur mobilisation contre le coronavirus. Youssef Tafer, Karim Haïfa. Midi tapante, fin de l'opération de désinfection des artères et des places publiques de Tissemsilt. Une campagne lancée par les autorités locales de la wilaya en coordination avec la société civile pour éradiquer la propagation du Covid-19. Depuis le début de la pandémie, nous luttons contre le Covid-19 en soutenant de notre mieux les hôpitaux et du coup les soignants pour essayer de limiter le nombre de cas positifs. Pour les soignants en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, pas question de passer un rite sans sacrifice du mouton. Après avoir été honoré par la société civile, chaque soignant a reçu en signe de reconnaissance un mouton. On remercie les autorités locales pour cette belle initiative où ils ont rendu hommage aux soignants. Si vous voulez nous aider, respectez les gestes barrières. Je souhaite à tout le monde un bon Eid. Les collectivités locales, le comité de sécurité ainsi que des bienfaiteurs ont tenu à manifester leur solidarité et leur gratitude envers les soignants en leur offrant ce cadeau. Des opérations de solidarité de grande ampleur ont également ciblé différentes régions de la wilaya de Tissemsilt à l'initiative des associations et de particuliers au regard de la crise sanitaire exceptionnelle que traverse actuellement le pays. Et je vous propose à présent de faire immersion dans un marché de gros dans la région de Smar, à l'est d'Alger. Ce marché couvre à lui seul 50% des besoins du commerce du détail du pays en produits alimentaires et connaît habituellement une grande affluence. Comment se passent les transactions en ces temps de crise sanitaire? Élément de réponse avec Amel Messaïd. Nous sommes ici au cœur du marché de gros des produits alimentaires. Nous sommes à Oued Smar qui détient 50% des besoins de commerce de détail du pays. Cet endroit draine théoriquement beaucoup de monde, mais qu'en est-il des gestes barrières? Nous sommes solidaires avec les commerçants et les employés. Nous distribuons ce genre de bavettes que nous achetons de notre propre argent. Il n'y a pas beaucoup de monde car les gens ont peur et c'est tant mieux comme ça. Nous respectons les mesures d'hygiène. Ces mesures d'hygiène et de distanciation sociale sont largement observées chez ces commerçants qui les font appliquer scrupuleusement à leurs employés et même aux clients. Nous recevons beaucoup de clients qui viennent de partout, il faut se protéger. Nous sommes ici pour observer à quel point sont respectées ces mesures qui consistent à porter des masques, la disponibilité du gel hydroalcoolique et d'un désinfectant pour l'argent et la distanciation sociale. Il s'agit donc des gestes barrières simples à appliquer mais qui peuvent nous faire éviter beaucoup. Plus de 17 millions de cas de nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié dans 3 pays, à savoir les États-Unis avec plus de 4,5 millions, le Brésil avec plus de 2,5 millions de cas et l'Inde avec plus d'1,5 million de contaminations. On dépasse largement la barre des 670 000 décès. Le nombre de nouveaux cas n'a jamais été aussi élevé. Et de nouvelles vagues apparaissent dans certains pays qui semblaient avoir endigué l'épidémie. Et puis, conséquences économiques du coronavirus, le constructeur automobile français Renault a subi au premier semestre la perte nette la plus lourde de son histoire à 7,3 milliards d'euros, plombée par son partenaire japonais Nissan et la crise sanitaire, bien sûr. Le coronavirus a également des conséquences humaines et économiques catastrophiques. Dans la province du Cap occidental, la carpe commune, une espèce invasive en Afrique du Sud, s'est transformée en source de nourriture improbable pour les habitants du township de Smutsville, fragilisé par la pandémie de Covid-19.
Une annonce en titre Sport Football pour terminer l'issue du championnat de football scellé à l'issue d'une réunion du bureau fédéral de la FAF en session extraordinaire. Le CRB Belouizdad sacré champion de la saison 2019-2020 suite à l'arrêt du championnat de Ligue 1 en raison de la pandémie de coronavirus. Le CRB leader au terme de la 22e journée, il en remporte le titre pour la 7e fois de son histoire et comptabilise 40 points, soit 3 de plus que le SC Tif et le Mouloudia d'Alger qui terminent conjointement à la 2e place avec 37 points chacun. Je vous propose de regarder ce reportage signé Sid Ahmed Bouraïb. Avec un parcours exceptionnel, les gars de la Riba auront survolé la Ligue 1, tant au niveau des performances que celui des statistiques. En 21 matchs, les poulains de Franck Dumas totalisent 11 victoires, pour 7 matchs nuls et 3 défaites seulement. 40 points, soit 3 de plus que l'Entente de Sétif et le Mouloudia d'Alger. Intraitable dans son fief du 20 août, le Chabab comptabilise 8 victoires et 2 matchs nuls à domicile, en plus de 3 victoires ramenées hors de ses bases. Le CRB profitera des derbies pour engranger 8 points en 5 matchs. Une 7e étoile ornera désormais le maillot Belouizdadi. Après la Coupe la saison dernière et ce premier championnat depuis 2001, le projet sportif des nouveaux dirigeants Belouizdadi démarre tambour battant, de bon augure pour la suite. Et les supporters du Chabab se souviendront longtemps de ce sacre décroché dans une saison particulière, marquée par une crise sanitaire sans précédent. Et avec la joie des Belouizdadi, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo d'Amel Laribi. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Excellent après-midi sur Canal Algérie. Au revoir.